On a tous eu un jour une idée qui nous passionne, n'est-ce pas? Une histoire qu'on meurt d'envie de raconter. Aujourd'hui, on va décortiquer comment une formation en ligne promet de transformer cette petite étincelle en un véritable podcast, prêt à être partagé avec tout le monde. C'est justement ce désir de partager qui est souvent au cœur de tout. Que ce soit une passion pour un sujet, une expertise professionnelle ou simplement une histoire personnelle touchante, le podcast est devenu un moyen incroyable pour se connecter à un public. Mais la grande question, c'est comment on fait le premier pas? Alors, on va commencer par le plus gros morceau, le défi principal. Comment on passe d'une idée, qui est un peu abstraite, à un podcast bien concret? C'est souvent là, à cette étape précise, que beaucoup de projets s'arrêtent avant même d'avoir commencé. En fait, le vrai problème, ce n'est que très rarement le manque d'idées. Non, le vrai blocage, c'est le fameux « comment ». Par où est-ce qu'on commence? Quel matériel faut-il? Comment on structure un épisode? C'est ce brouillard technique que cette formation veut justement dissiper. Bon, alors, face à ces obstacles, quelle est la solution qui est mise sur la table? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, la simplicité. L'approche est pensée de A à Z pour les personnes qui débutent. Ici, la philosophie est limpide, c'est de démystifier tout le processus. Le but, ce n'est pas de faire de quelqu'un un ingénieur du son en 2 jours, non. C'est de donner la confiance et les étapes précises pour commencer à créer sans se sentir complètement submergé par la technique. Et au cœur de la méthode, on trouve ce parcours en 3 temps. C'est ce qui rend un projet qui peut paraître immense, beaucoup plus gérable. D'abord, on apprend les bases. Ensuite, on pratique l'enregistrement. Et enfin, on prépare la publication. C'est un chemin tout tracé. Ok, mais du coup, cette méthode, elle est faite pour qui exactement? C'est une question essentielle parce que ça permet de savoir tout de suite si cette approche est la bonne pour soi. Le contraste est assez net. Ce guide, il est vraiment pensé pour celles et ceux qui partent de zéro, pas pour des pros qui cherchent à peaufiner des techniques avancées. L'ingrédient clé ici, ce n'est pas l'expérience, c'est la motivation, l'envie de passer à l'action. Et quand on regarde le public visé, on voit que c'est très large. Des créateurs de contenu aux entrepreneurs, en passant par les formateurs ou les étudiants, ce qui les rassemble, ce n'est pas une profession, c'est un objectif commun, partager des idées et se connecter aux autres grâce à la voix. Allez, passons au côté pratique. De quoi a-t-on besoin concrètement? Et là encore, on retrouve cette idée maîtresse, l'accessibilité. Et ça, c'est la bonne nouvelle, vraiment. Aucun prérequis technique n'est demandé. C'est un message qui est super rassurant et qui fait tomber l'une des plus grandes barrières à l'entrée pour beaucoup de monde. Du coup, la liste de courses est volontairement très courte. Un appareil que la plupart des gens possèdent déjà, que ce soit un smartphone ou un ordi, une connexion Internet et des écouteurs. L'idée, c'est de pouvoir commencer maintenant sans avoir à investir dans du matériel hors de prix. On se rend compte que l'outil le plus essentiel, il n'est pas matériel du tout, c'est la motivation. Cette envie d'apprendre et surtout l'engagement de mettre en pratique ce qu'on apprend. C'est ça le vrai moteur. Bon, on a vu les étapes, les outils, la motivation, mais au bout du compte, c'est quoi la promesse? Qu'est-ce qu'on obtient concrètement à la fin? Et la promesse, elle est super claire, super directe. Tout l'accent est mis sur un résultat final. L'objectif, ce n'est pas juste d'apprendre à faire un podcast, c'est d'avoir son podcast. La nuance est importante. Ça vient vraiment souligner une chose. Le but n'est pas de collectionner des connaissances théoriques. L'objectif final, c'est la création d'un produit bien réel. Quelque chose qui existe, qui peut être partagé, qui peut être écouté. Ce qui nous amène à la question finale. On a exploré le comment faire, mais le pourquoi, ça reste une motivation très personnelle, propre à chacun. Ce type de guide n'est qu'un outil. L'histoire, elle, appartient à chaque créateur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a sans doute jamais été aussi simple de la partager.